à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. L'inflation connaît une nouvelle accélération en France. Elle a atteint 5,2% sur un an au mois de mai. C'est du jamais vu depuis septembre 1985. Tous les secteurs sont désormais touchés. Les prix des carburants se sont envolés. Dans les grandes surfaces, les clients payent leur panier en moyenne 3,8% plus cher qu'il y a un an. Et cela pourrait grimper jusqu'à 10% d'ici à la fin de l'année. Même les vêtements coûtent déjà 4% plus cher qu'en 2021 selon l'INSEE. Cela pourrait grimper jusqu'à 15% dans le textile cette année. Dans l'ameublement, la hausse des prix devrait frôler les 10% en 2022. Ces hausses de prix pèsent sur la confiance des ménages et leur pouvoir d'achat. Le gouvernement promet donc toute une série de mesures. On écoute le ministre de l'économie. Nous savons que les prix sont tirés vers le haut à la fois par la situation sur les marchés de l'énergie, également par la situation sur les marchés alimentaires, ce qui explique la proposition de chèque alimentaire sur laquelle le président de la République et la Première ministre nous ont demandé de travailler. Raison de plus pour tenir nos promesses en matière de plafonnement des prix de l'électricité et de gel des prix du gaz. Les prix du pétrole poursuivent leur envolée ce mardi. Le Brent dépasse les $120 le baril. Il n'avait pas été aussi haut depuis le début du mois de mars. Cela fait suite à la décision d'embargo sur le pétrole russe prise par les 27 pays membres de l'Union. Les Européens se passeront donc de 90% de l'or noir qu'ils achètent à la Russie d'ici à la fin de l'année. Et cela ne sera pas sans conséquence sur les prix à la pompe, comme nous l'explique cet économiste. On pourra avoir un prix du baril qui s'envole, qui atteint 130, 150 $. À ce moment-là, on peut avoir effectivement 2,20 €, 2,30 € à la pompe. Ça serait pas, oui, ça serait possible. Autre sanction prise par Bruxelles, la principale banque russe Sberbank est exclue du système de messagerie internationale SWIFT. Cette plateforme permet aux établissements financiers de réaliser des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds. La banque publique russe, déjà visée par de lourdes mesures américaines et britanniques, a assuré que cette décision ne l'affectera pas. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle pour la France. L'Hexagone est le pays européen le plus attractif pour les entreprises étrangères, et ce pour la 3e année consécutive. C'est ce qui ressort d'un baromètre publié par un grand cabinet de conseil. Avec plus de 1200 projets l'an dernier, la France a attiré plus d'un projet sur 5 à destination de l'Europe. C'est 24% de plus qu'en 2020. Une bonne partie concerne l'industrie, comme l'automobile, l'aéronautique, la chimie ou encore la construction. La France fait ainsi la course en tête devant le Royaume-Uni, qui subit les effets du Brexit, et l'Allemagne, où les difficultés de recrutement sont importantes. Seul bémol, les montants investis sont plus faibles qu'en Grande-Bretagne et Outre-Rhin, et ils engendrent moins de création d'emplois. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.